Bravo et merci beaucoup à Boris Moine pour sa présence, pour ce beau récital et pour cette belle création. Et puis je vais demander à Jean-Bernard Thirier et à Lionel Rasque de venir me rejoindre sur scène. Daniel, Eddy, vous venez devant s'il vous plaît. Et donc voilà, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui œuvre auprès des élèves Daniel Sasselas du Conservatoire de Rive-de-Gier. Et Marie. Alors Marie de Bellès, professeure de violoncelle, qui est moins mobile. Lionel Rasque et Eddy Rabiou du duo Sueno Nuevo. On va y arriver, Et Jean-Bernard Thirier, directeur du Conservatoire de Rive-de-Gier. Alors, pour qu'une soirée comme ça soit réussie, il faut beaucoup de monde qui travaille autour. On avait ce soir Jonas au son. Jean-Philippe à la lumière. Laure et Thierry qui vous ont accueillis à l'entrée. J'en profite pour remercier les parents qui se mobilisent toute l'année et qui accompagnent les élèves dans leur parcours musical. Le conseil départemental qui porte ses projets chaque année. Et puis Mallory et Valérie à la sécurité. Alors je laisse la parole à Jean-Bernard qui vous donnera le mot de la fin. Le reportage Yves Michel. Voilà, je vais permettre de prendre la parole en tant que directeur de Rive-de-Gier avec Adrien. J'aurais voulu aussi Catherine, si elle pouvait venir, Catherine Dichter, que j'ai vu tout à l'heure dans la salle, si elle pouvait venir nous rejoindre. Ainsi que Isabelle Dumas, professeure de guitare à Roanne. Isabelle, si tu veux bien venir. Catherine, directrice à Saint-Chamond, avant Adrien, Isabelle qui était professeure à Roanne, à la retraite depuis peu. Voilà, je prends la parole, tout ça parce qu'aujourd'hui c'est le 21e festival Guitare Vallée, projet qu'on a monté il y a très longtemps, il y a 21 ans justement, à Rive-de-Gier, sous la houlette de Guillaume Armagnac, qui était à l'époque directeur de la MJC de Rive-de-Gier, qui a lancé donc ce festival qui pour certains est connu avec une vingtaine de concerts. Nous, on a toujours, on était là dès le début, on continue aujourd'hui, le festival n'existe plus, mais il n'y a aucune raison qu'on s'arrête à continuer justement à faire de la création, à inviter des compositeurs. On a aussi la chance, on a parlé du conseil départemental qui nous aide justement à faire ce genre de pouvoir inviter justement des compositeurs et de pouvoir continuer, ma foi. Et je voulais quand même, du coup, si j'ai pris la parole, vous allez comprendre pourquoi, et si j'ai invité Isabelle et Catherine, c'était pour rendre hommage au professeur qui était là dès le début, en fait, de Guitare Vallée, qui a aidé à sa mise en œuvre. Ça a commencé par des auditions de classe, des élèves de Saint-Chamond et de Rive-de-Gier, parce qu'il a été longtemps enseignant aussi à Saint-Chamond, et ensuite à temps plein à Rive-de-Gier, et qui est donc aujourd'hui son dernier Guitare Vallée, parce qu'il l'a appris il y a peu de temps, parce que Daniel, donc c'est Daniel Sasselas qui va partir à la retraite au mois de août. Voilà. Voilà, merci à toi Daniel. Ce projet Guitare Vallée, il n'aurait jamais existé sans toi. Il a grandi avec toi et grâce à toi, avec ton exigence, etc. Puis là, je ne vais pas t'en faire trop des fleurs parce qu'il y en aura d'autres dans l'année. Mais on sait tout ce qu'on te doit par rapport à l'exigence, tout le travail que tu as apporté et au développement du festival. On a commencé à tout petit à Rive-de-Gier. Après un moment, les concerts avaient lieu à l'MJC, on en faisait 2. Ensuite, on en a fait un à Rive-de-Gier, un autre à Saint-Chamond.
Puis on s'est dit, mais non, en fait, ça marche tellement bien que ben, aujourd'hui, les concerts, on est organisé une année sur deux. Ici à Saint-Chamond cette année, arrive de Gilles l'an prochain. Et justement, en plus, aujourd'hui, on rentre carrément dans le cadre des saisons culturelles des deux communes. Donc ça prouve bien que voilà, on a réussi à le mettre en place grâce à Daniel. Et évidemment, tous les autres enseignants qui étaient là. Lionel, je me demande si tu n'étais pas là aussi, tu étais tout début. Oui, oui, avec Bernard Ströber, voilà, le premier compositeur, un Strasbourgeois qui n'était même pas guitariste, pas de chance, c'était un organiste, mais quand même, il nous avait fait un super projet. Voilà.